Bonjour à tous, bonjour les amis, comment allez-vous? Voilà, je vous pose cette question et j'espère que la réponse sera « je vais bien ». Mais bon, c'est difficile d'aller bien en ce moment, vu ce qui se passe en ce moment, vu les énergies de l'été, hein, depuis le solstice, là il y a en tout cas c'est ce que je ressens, il y a des énergies de transformation très importantes, elles seront de plus en plus importantes, et ce qui fait que ça a pour résultat de perturber non seulement nos vies, mais en même temps la nature, la végétation et tout, et même les animaux aussi sont perturbés. Et en ce qui concerne nos vies, on peut voir il y a beaucoup d'instabilité. Moi je passe en ce moment par des moments qui sont pas faciles à vivre, d'autres qui sont très, comment dire, très bien, je ne vais pas dire merveilleux, mais disons qui sont agréables à vivre. Tantôt on a moins de confiance, on est peut-être plus agressif, on a des pensées peut-être plus négatives, moins optimistes, on positive moins. On est peut-être aussi agressif, on a des moments de colère, et d'autres moments c'est le contraire, tout coule, tout va bien, c'est comme un long fleuve tranquille, comme on dit peut-être. Et voilà, c'est un peu ce que je traverse en ce moment. Nos corps aussi sont énormément, comment dire, travaillés au niveau des énergies, au niveau des fonctionnements de notre digestion, au niveau du sommeil, au niveau des douleurs aussi qui se réveillent. Moi en ce moment j'ai une douleur qui s'est réveillée depuis une semaine, un muscle qui part de la nuque et qui se prolonge jusqu'en dessous de l'omoplate. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça fait une semaine et 10 jours, j'ai du mal à tourner la tête dans ce sens-là, il y a une douleur. Heureusement, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, tout va bien, mais la journée, bon, c'est un petit peu gênant. Et Marie-Christine aussi a des douleurs au niveau des muscles de la nuque, au niveau des tendons, etc., etc. Et aussi on passe par moments, moi ce matin je me suis réveillé, j'étais extrêmement, j'avais pas d'énergie, j'étais fatigué, pourtant j'avais passé une très bonne nuit. Et après avoir pris ma douche froide, ça a été beaucoup mieux. Je ne dis pas que je suis en super forme, mais bon, j'arrive à vivre à peu près, comment dire, agréablement. Et en même temps, oui, la nature aussi, bon, c'est vrai que la nature est à l'image de ce que l'on est nous. En ce moment-là, il fait une chaleur à la limite de la canicule, 33 degrés, même peut-être 34 par endroit. Alors qu'il y a une semaine, ben, on était en train de grelotter à 15, 4, 13, et même une fois, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, 10 degrés le matin. Vous voyez, les deux extrêmes, c'est un peu à l'image de nous. Tantôt bien, tantôt mal. On est entre deux chaises en ce moment. Hein. Le nouveau monde, là, est en train de faire sa place, de préparer tout ce qui... et d'évacuer tout ce qui est... qui l'empêche justement de s'installer. Et donc nous vivons ça au niveau personnel, la nature vit cela aussi à son niveau, la planète se transforme, on peut voir que partout dans le monde entier il y a des perturbations, il y a les institutions qui vacillent, on peut voir ça en France au niveau politique, au niveau aussi des événements un peu ubuesques qu'il y a et qu'on a du mal à comprendre. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Oui, et je voudrais dire aussi que j'ai pas mal de commentaires qui disent que dans leur famille, il y a des proches de leur famille qui ne sont pas éveillés, hein, qui nous prennent pour des illuminés, pour des farfelus, pour des n'importe quoi, on délire même, il y en a certains qui disent. Et c'est le cas aussi dans notre famille, hein, ça arrive cela, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais essayer de convaincre qui que ce soit, même les plus proches, même ceux qui sont les plus chers à notre cœur. N'essayez pas de convaincre, pensez simplement à rayonner la positivité, la confiance en soi. C'est en fait la meilleure réponse, c'est de vraiment rayonner la confiance, la joie,
la sérénité, la bienveillance, et envoyer beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui ne croient pas en quoi que ce soit, qui ne croient pas à la réalité de ce que l'on annonce depuis déjà pas mal de temps. Ces personnes-là se réveilleront automatiquement. Il y aura des gros chocs émotionnels au niveau des révélations, et vous verrez qu'à un certain moment, ces gros chocs seront révélateurs, et elles vont peut-être arriver à changer de regard et de position, et à se réveiller d'un seul coup. Tout peut arriver encore, c'est la magie de la vie qu'on appelle. Mais il y a aussi des personnes qui ont choisi de ne pas adhérer à ce qui arrive, de ne pas vivre dans le nouveau paradigme qui est en train de s'installer. Mais ce sont le choix de leur âme. Ces personnes-là, si ne croient qu'à cette troisième dimension, à la matérialité, au pouvoir de l'argent, tout ça, écoutez, ces personnes n'ont pas terminé leur expérience là-dessus. Il faut les laisser continuer. Nous sommes aussi passés par là, et nous avons peut-être mis beaucoup de temps aussi pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Ces personnes-là, donc, il arrivera un moment, ces personnes qui ne sont pas réveillées, qui ne veulent pas du tout entendre parler de changement de paradigme, ces personnes-là, arrivera un moment où les énergies seront tellement puissantes sur cette planète qu'ils ne supporteront plus ces énergies. Ils partiront ailleurs, ils partiront continuer leurs expériences dans des mondes de troisième dimension et terminer leur parcours pour passer à un niveau supérieur. C'est comme ça, il y a toute une sélection, il n'y a pas à séparer les choses. Tout est parfait dans la vie, le fonctionnement de la vie, ne l'oublions pas, est parfait. Et pour ceux aussi qui attendent ce nouveau monde avec tant d'impatience, il y a une chose qu'il faudrait peut-être penser souvent, c'est de ne croire, de n'attendre rien. Les choses se passent au rythme, à notre rythme à nous, et on ne peut pas juger de savoir si l'on est prêt à vivre ce nouveau monde. Et si ce nouveau monde était là brusquement, il y aurait énormément de gens qui seraient brimés dans leur vie, et qui auraient, ça serait peut-être négatif au niveau de l'ensemble de l'humanité. Donc il faut laisser le temps au temps, et les choses se font au rythme que l'univers a décidé pour nous, et sachons que l'univers veut le bien, veut notre bien, et que nous protège, et que c'est lui qui gère tout cela. Notre petit mental ne peut pas comprendre. Nous sommes encore en troisième dimension. Nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas encore, dont nous ne prenons pas conscience. Laissons-nous gérer par l'univers, et vivons notre vie sans rien attendre, en vivant l'instant présent. On n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas les êtres des étoiles nous le disent. Vivez au maximum l'instant présent, et c'est pas parce que ce nouveau monde va arriver dans peu de temps qu'il ne faut pas faire de projets. Faisons des projets comme si nous allions, comme si tout était normal. Continuons à vivre et à fonctionner normalement. Alors, je voudrais vous proposer ce nouveau message des êtres des étoiles, canalisé bien sûr par Moline Mathieu. Et ce message s'intitule « Croire, ne croire en rien ». Alors c'est pour toutes ces personnes qui se disent athées, par exemple, qui se disent ne croire en rien du tout, et qu'ils continuent à vivre comme ça, et qu'ils sont heureux. Alors les êtres des étoiles répondent justement à ces personnes, répondent à ces croyances d'une façon qui est très éclairante, comme j'ai l'habitude de dire, qui nous éclaire, et qui peuvent aussi nous donner une vision, des renseignements supplémentaires dans notre vie, dans la compréhension de ce que nous vivons en ce moment. Donc voilà, je vous propose donc ce message, croire, ne croire en rien. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Au revoir.
croire, de ne croire en rien. Question. Ce qui m'étonne, c'est que des personnes qui ne croient en rien vivent certaines expériences sans avoir de connaissances concernant les choses de l'au-delà. Elles ne croient qu'en ce qui est matériel, elles ne croient pas en l'existence d'un au-delà et même en l'existence de Dieu. C'est le cas d'un chirurgien américain, spécialiste du cerveau, qui a été dans le coma pendant 7 jours et qui a écrit un livre dans lequel il dit « Moi qui ne croyais en rien, j'ai vécu des choses tellement fantastiques qu'il faut que j'en fasse profiter les autres. » Réponse. Que veut dire croire en rien? Cela veut simplement dire que pour l'instant, la conscience ne s'est pas encore éveillée. Dans le cas cité de ce chirurgien, le choc était important pour que la conscience se réveille d'un seul coup. Lorsque les êtres humains disent qu'ils ne croient en rien, c'est encore de l'illusion. Il y a toujours une croyance non éveillée en eux. Même l'humain le plus athée est dans l'illusion de l'être. Il suffit d'un événement important dans sa vie pour que d'un seul coup, la révélation se produise. Encore une fois, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes en tant que personnalité humaine. Mais cela s'arrête là, puisque vous n'avez pas été au plus profond de vous-même pour faire des recherches suffisantes. Vous n'en avez pas la capacité, et pour découvrir ce que vous êtes au-delà de l'humain. Le chirurgien dont il est question était un être très évolué qui avait oublié. C'est pour cela qu'il avait l'impression d'être athée. Les croyances des humains sont très diverses. Croire, ne croire en rien est une capacité humaine très surprenante, car, en définitive, tous les humains ont une croyance, quelle qu'elle soit, mais parfois, ils ne veulent même pas en entendre parler, car cela les dérange, parce que cette croyance générerait des questions dont ils n'ont pas envie d'entendre les réponses. Tous les êtres humains, même les plus athées, ont une croyance. Pour X et X raisons, leurs capacités peuvent être révélées du jour au lendemain, consécutivement à un choc émotionnel, un accident ou une illumination.